Donc là, on a le PS qui a pas voulu voter la première motion de censure contre Bayrou parce que, soi-disant, il faudrait pouvoir garder du poids dans les négociations. Ok. Ensuite, pendant tout le mois de janvier, Bayrou est revenu sur toutes les promesses qu'il avait faites au PS pour justement ne pas se faire censurer. Et le constat est clair, votre compromis, vous l'avez trouvé entre la droite et la droite. Il a dépassé toutes les lignes rouges que le PS avait mis, comme par exemple l'utilisation du 49.3. J'ai l'honneur d'engager, en vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement. Le PS n'a pas voté la deuxième motion de censure. Pour l'adoption, 128. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas Et il adoptée. vient d'accepter le budget le plus austéritaire de toute la Ve République. Certes, les crédits de l'agence bio seront maintenus, 2,9 millions. Mais à côté de ça, le ministère de l'Agriculture et de l'Écologie verront leur budget amputé de 1,2 milliard supplémentaires par rapport à ce que voulait faire Michel Barnier. Certes, 4000 postes enseignants ne seront pas supprimés, mais c'est moins 225 millions du budget de l'éducation nationale par rapport à Michel Barnier. Mais il faudrait les croire quand ils nous disent qu'ils sont toujours de gauche et toujours dans l'opposition. Bah oui, bien sûr. Mais bien sûr. Et je veux ici saluer le choix du Parti socialiste et du groupe socialiste et apparenté d'éviter la politique du pire. En ne voulant pas destituer un gouvernement qui n'est pas plus légitime que celui de Barnier, contre lequel ils ont pourtant voté. Vous voulez faire croire aux Françaises et aux Français qu'en votant cette motion de censure, nous serions, nous, responsables de l'instabilité. Or, nous avons autorisé le gouvernement minoritaire auquel vous appartenez à lever l'impôt, payer les fonctionnaires, subventionner et investir sur le modèle qui prévalait en 2024. Si t'as envie de voir un peu plus clair à toute cette situation et que tu veux un peu comprendre comment on en est arrivé là, je viens de sortir ma première vidéo sur YouTube où je reviens un petit peu sur tous les derniers événements de la dissolution de l'Assemblée nationale jusqu'à maintenant et je propose une analyse de tout ça. Donc n'hésite pas à aller la voir parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas vraiment réussi à suivre un petit peu tous les mouvements politiques qui se sont passés depuis la dissolution. Bref, allez voir la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez.